Bonjour à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui nous allons parler de vie antérieure, de guérison par rapport aux vies antérieures pour vous donner des pistes. On regardera un supplément du tirage avec les cartes qui sont là et en fin de tirage je vous donnerai un message de vos défunts, que ce soit un être humain ou un animal, pourquoi pas. Alors ici, nous avons eu donc 3 cartes qui sont les vœux, les arbres et le pardon. Voilà, donc c'est bien parce qu'on n'a pas que du négatif ici, vous voyez, dans les vies antérieures, on n'a pas que des... On a des choses très positives aussi que l'on ramène, hein, voilà. Donc on va commencer par les vœux ici. Donc alors, si cette carte est là, c'est que pour certains d'entre vous, il y a un vœu ou plusieurs vœux que vous avez prononcés dans des vies antérieures et qui vous bloquent dans cette vie actuelle. C'est souvent le cas quand on a des blocages et qu'on n'arrive pas à trouver d'où viennent ces blocages. Alors c'est très énervant, mais souvent il faut remonter plus loin. Et la source, elle est souvent dans un vœu. Donc avec un vœu ici, c'est qu'on a été très probablement dans une vie où on a été moine, où on a été religieuse lorsqu'on a prononcé ces vœux. Et ça continue à vous hanter dans votre vie encore aujourd'hui. Donc les exemples les plus courants de vœux, nous avons le vœu de pauvreté et le vœu d'abnégation. Ça, ce sont les deux vœux qui principalement peuvent venir bloquer l'abondance dans votre vie. On a également le vœu de chasteté, par exemple, qui peut venir inhiber votre vie amoureuse, mais également peut faire... La vie fera en sorte que vous ayez une vie chaste, c'est-à-dire avec pas beaucoup de plaisir dans la vie, vous voyez, en général. Vous n'aurez pas assez d'argent pour faire des sorties, pour des choses comme ça, vous voyez. On a également le vœu d'autopunition qui peut vous amener à vous saborder ou à vous blesser. On en a tellement des vœux comme ça, voilà, ce sont quelques exemples. Et tant que ces vœux donc sont pas rompus, ils viennent nous affecter dans cette vie-ci. Hein, donc il y a ici un blocage de la joie et de l'abondance sous toutes ses formes dans cette vie actuelle, quel que soit le vœu que vous avez prononcé, parce que ce sont toujours des vœux de souffrance, vous voyez, ou des vœux qui nous empêchent de vivre ou de recevoir ce que l'on doit recevoir. Donc ça prive de toute façon en général de joie et d'abondance. Donc ici, voilà, il y aurait peut-être des personnes qui auraient des vœux ici qui ne sont pas rompus. Nous avons les arbres également, donc les arbres, ça par contre c'est bénéfique, c'est pas quelque chose à rompre là par contre, c'est quelque chose à garder, mais bon ça peut vous donner des indications où vous pouvez avoir une connexion très particulière avec les arbres. Vous avez peut-être vécu dans des cultures où les arbres étaient considérés comme sacrés, vous voyez à l'époque des druides par exemple. Donc là où peut-être que vous avez déjà été guérisseur, je dirais, vous utilisiez des médicaments, des ingrédients qui provenaient des arbres, vous voyez. En tout cas, vous avez une connexion aux arbres qui est très forte. Donc ici, on vous demande, comme il y a cette carte ici pour certains d'entre vous, si vous la ressentez, cette connexion aux arbres, peut-être de passer plus de temps en communion ou même, je dirais, en communication avec les arbres pour votre guérison ou pour retrouver des connaissances qui sont au fond de vous ou pour tout simplement retrouver la paix intérieure. Vous voyez, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous aussi qui sont voués à travailler dans l'herboristerie. Vous voyez, c'est tout ce qui est végétal, je pense. Il n'y a pas que les arbres, mais tout ce qui est dans la nature, toutes les plantes. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Si cette carte est là, c'est que parmi vous qui écoutez cette guidance, il y a forcément au moins une personne qui peut faire une carrière autour des arbres, des plantes, vous voyez, guérir avec les plantes, etc. Il y a de ça. Donc ça, c'est très très bon. Il y a peut-être des savoirs anciens à aller creuser, à aller chercher ici. On a le pardon. Donc le pardon...
Ça serait ici un pardon qui n'a pas été accordé dans une vie antérieure et qui fait que ça revient dans cette vie-ci pour améliorer votre situation. Il peut y avoir une situation qui vous préoccupe ici, qui va vous demander de libérer une colère qui a été accumulée de longue date. La colère, elle est pas forcément, elle date pas forcément d'ici et maintenant, mais de plusieurs vies. Vous voyez ici. Il est même fort probable que vous n'ayez même pas conscience de votre ressentiment. C'est souvent ce qui arrive quand ça vient d'une autre vie. Donc, quand on la ressent pas, cette colère, elle nous trahit de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Et le plus souvent, c'est de manière physique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des addictions, vous pouvez avoir des insomnies, vous pouvez avoir des sautes d'humeur, de l'hypertension artérielle. Vous voyez, tout ça, eh bien, cette colère va jouer sur votre santé de cette manière-là. Donc, pardonner, alors attention, pardonner, ça ne signifie pas que les actions des autres sont justifiées. Ça ne signifie pas que les actions des autres sont acceptables. Pas du tout. Le pardon, c'est se prendre en charge soi-même, choisir de se purifier de toute colère accumulée, ainsi que toute autre énergie négative. Donc là, c'est ne plus s'accrocher à la colère qui est en soi parce qu'elle vous fait du mal, parce que l'autre personne, elle s'en fiche, elle n'est pas en colère, vous voyez, même à la limite, suivant qui est la personne en face, elle peut se réjouir de cette colère qu'elle arrive à provoquer en vous. Donc pour venir à bout de cette situation, vous pouvez utiliser diverses pratiques, mais le pardon, c'est toujours purificateur, ça aide profondément à guérir et ça libère surtout des émotions négatives et des émotions nocives. Et c'est ce qui est important ici. Non, je vais prendre là plutôt d'abord. Donc on a la confiance, vous voyez, retrouver la confiance. Alors peut-être que de voir que vous êtes bloqué dans votre vie et que peut-être vous allez prendre conscience ici que ça vient peut-être d'un vœu, vous voyez, ça va vous faire reprendre confiance en vous, confiance en la vie et confiance en votre avenir. Alors pour les arbres ici, on a la déception. Alors, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont peut-être essayé de faire quelque chose déjà et qui ont été déçues. Moi, je pense que si vous êtes déçus par tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites, peut-être que ça ne fonctionne pas. On vous dit parce que la solution, elle est là. C'est peut-être pour vous aider à vous diriger dans le bon chemin. Peut-être que c'est dans un coin de votre tête, mais que vous mettez plein de choses en place ou que vous avez essayé plein de choses, sauf ça. Voyez, donc on vous dit, si vous êtes déçu et que vous sentez cet appel en vous, ça peut être votre solution. Les arbres, les plantes, tout ce qui est herboristerie. Ici, le pardon, ça vous prive de votre passion, ça vous prive de votre feu intérieur, ça vous prive de votre créativité et vous empêche d'aller dans un projet, de mener à bien un projet, d'être concentré, d'être connecté à vous. Vous voyez ici, donc ça va vous libérer et ça va vous permettre de vous reconnecter à votre essence même. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On a l'infertilité. Oui, bon. Attendez, je regarde. Alors, parce que ça, j'aime ces cartes, mais alors elles sont écrites avec une écriture qui est pour moi illisible. L'infertilité. Alors, oui, donc quand on a un vœu, eh bien, forcément qu'on vit dans le manque. Manque d'argent, manque d'abondance en tout genre, manque de toutes sortes. On peut même vivre des pertes, parce qu'on peut à un certain moment gagner de l'argent, mais on finit toujours par le perdre, d'une manière ou d'une autre. Ça peut créer également des blocages. On a beau faire tout ce qu'on veut, il n'y a rien qui se débloque. Ça crée des freins, en tout cas ici. Donc tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, ça peut être un vœu de pauvreté ici. Ouais, ça peut être un vœu de pauvreté. Ça peut faire perdre cette confiance en vous également. Donc, alors que ça ne vient pas de vous, vous voyez, c'est juste un vœu qui est là.
qui serait à libérer. Donc là, on vit dans le manque perpétuel de quelque chose. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas. Il y a un vœu à rompre ici pour retrouver l'abondance. Et nous avons là l'ombre. Ok, l'ombre. Alors, l'ombre avec les arbres. Donc, il est possible ici que vous ayez vraiment une relation très particulière avec les arbres et que ça va vous permettre de guérir alors ça peut être de l'autosabotage ici, vous voyez, de l'autosabotage. Les arbres vont vous aider à guérir. On peut se sentir en état de faiblesse, vous voyez, ça, aller demander à l'arbre s'il veut bien partager son énergie avec la vôtre pour que vous puissiez vous remplir en énergie. Ça peut faire des prises de conscience, ça peut ramener à la conscience des choses dont on n'a pas conscience. Il peut y avoir ici de l'obscurité autour de vous. Il y a votre part d'ombre en fait qui est là et on peut s'aider des arbres pour aller mieux. Vous voyez ici, je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment cette capacité d'avoir cette communion avec les arbres. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est vraiment pour certaines personnes ici. Vous avez pu travailler hein, dans vraiment une époque où vous étiez très proche des arbres et du coup vous pouvez retourner dans cette proximité avec les arbres maintenant pour faire certaines guérisons ou mettre certaines choses en lumière. On a ici le lotus. Alors, la carte du lotus vous parle d'évolution spirituelle. Pour pardonner, il y a des compréhensions qui sont à faire de l'ordre spirituel pour atteindre une ascension de l'âme. Quand on arrive à pardonner, votre âme ascensionne, ça c'est sûr. On garde la foi, on arrive même à une certaine perfection, vous voyez. En tout cas, c'est une réalisation de soi, mais c'est également ce qui va vous permettre d'aller vers une prochaine réalisation. Hein. Voilà, il y a du travail ici. Ça peut vous bloquer dans le travail également, ce vœu de pauvreté. Donc ici, on est dans l'abondance ou l'autosabotage. Ici, il y a du contrôle. Alors, il y a peut-être cette part d'ombre qui vous contrôle dans votre vie, ce qui fait que vous allez de déception en déception. Vous voyez ? Alors, soit parce que vous devez travailler dans l'herboristerie, mais peut-être que vous n'y croyez pas vraiment, peut-être que vous vous sentez légitime, il y a quelque chose comme ça, et vous êtes déçu, donc là, il y a besoin de se reconnecter. Mais ça peut être aussi pour vraiment vous débarrasser d'une part d'ombre, d'accord ? Quand on est contrôlé par nos parts d'ombre, on fait n'importe quoi. Ici, nous avons... on vous dit de bien vous ancrer et de... Alors, avant de vous ancrer, c'est de vraiment vous connecter à vos rêves. Hein, ça va vous permettre aussi de matérialiser des rêves qui sont impossibles si on n'a pas pardonné. Vous voyez ici, parce qu'on a des rêves, mais on a l'impression que ces rêves vont être impossibles. On ne pourra pas accéder à ces rêves. Et on ne croit pas en ces rêves non plus. On n'y arrive pas, hein, puisque quand on a cette problématique du pardon, qu'on est en colère par exemple, eh bien on est coupé de ses ressentis, on est coupé de soi, puis ce qui fait aussi qu'on ne croit plus en rien. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Donc ici il faut faire attention à bien faire la part des choses. Voilà pour ces vies antérieures. Là, vous voyez, vous avez 3 pistes pour pouvoir travailler. Hein. Donc le pardon, suivant la situation, eh bien, on peut travailler sur les pardons, ça vous donne un coup de pouce, mais le plus gros du travail, c'est à vous de le faire, hein, le pardon. Vraiment, c'est un travail personnel. Mais si vous voyez que c'est vraiment très difficile pour vous, on peut commencer à libérer tout au moins une partie ou tout au moins faire des nouvelles compréhensions pour pouvoir aider à pardonner. Ici, c'est vraiment d'aller voir les arbres et là, les vœux, bon bah pour les rompre en général, il faut se faire aider hein, parce que rompre un vœu, c'est pas à faire soi-même, ça me paraît compliqué.
Alors, pour vos petits défunts ici, donc nous avons un premier message que je vais vous donner qui est « Tu sens la chaleur le soir t'envelopper telle une belle couverture. C'est moi qui suis à tes côtés. » Donc ici, si vous sentez une chaleur toute particulière, c'est pas la chaleur qui fait en ce moment, la chaleur étouffante là, c'est plutôt une sensation de chaleur quand c'est un défunt, comme une petite brise de chaud, de chaleur, qui vient vous caresser la peau, vous voyez. Je vous montre les dessins qui sont beaux. Donc ici, voilà. Donc j'ai du stylo sur le doigt. Alors, je vais les mettre là, c'est plus pratique. Alors, je vais prendre celle-là. La jaune. Mes mots ne sont plus les mêmes, ma vibration non plus. Ne sois pas inquiète ou inquiet de ne pas recevoir de message comme tu le voudrais. Garde foi en notre relation et cela suffira. Voilà. Ici, c'est garder la foi parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont l'impression de ne pas recevoir des messages, qui voudraient avoir des choses assez concrètes. Et on vous dit que, vous voyez, c'est pas la peine d'avoir cette personne dans votre cœur, ça suffit. C'est ce que cette personne vous dit en ce moment, en tout cas. Nous avons ici le chant. Alors le chant, les oiseaux, la lumière, autant de bons et de beaux, autant de souvenirs qui restent là ancrés en toi et qui t'enrichissent. Voilà, ici on vous dit de vraiment vous raccrocher aux souvenirs que vous avez avec cette personne et de voir que peut-être elle vous envoie des messages à travers des oiseaux, à travers la lumière, de tout ce qui est bon pour vous, de tout ce qui est beau, voyez. Donc il faut vraiment vous raccrocher à ça. Peut-être que vous voyez des choses qu'on vous montre des choses qui vont vous faire penser à cette personne. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous raccrocher et vous allez sentir de toute façon si ce sont des messages que cette personne essaye de vous faire parvenir. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.